Namasté, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Une belle journée sous ce temps de saison, sous ce temps automnal. Euh, voilà, et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour, euh, pour partager ce moment avec vous. Je m'appelle Lubadju, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et je vous accompagne dans votre bien-être et votre vie. Donc, ce soir, premier live d'une série de 3 lives qui vont être consacrés autour d'un sujet d'actualité, l'automne. Voilà, comment bien vivre l'automne, comment mieux vivre l'automne. Et notamment, ça va passer par prendre soin de Vata, puisque, sans doute, peut-être vous le savez déjà, chaque saison, par cette caractéristique, en fait, va déséquilibrer un ou plusieurs doshas. Enfin, un dosha, c'est déjà suffisant. Et ça, c'est un petit point que je vous propose d'aborder dans un premier temps. Voilà. Et ça va être un petit peu le live d'aujourd'hui, ça va être une introduction pour comprendre vraiment, voilà, quand on dit que tiens, l'automne est Vata, mais comment on définit ça, quoi? Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas vivre les choses, quoi. Et l'Ayurveda, c'est ça qui a d'important, c'est de vivre les choses. Si c'est pour appliquer bêtement des trucs, franchement, achetez-vous un bouquin et puis et faites de la médecine allopathique, c'est bien plus efficace, c'est bien plus direct, quoi. L'Ayurveda, il y a vraiment cette dimension holistique, cette dimension qui nous éveille. C'est-à-dire que, ok, c'est cool, je vis bien l'automne, voilà, mon vata il est équilibré, mais à quoi ça va me servir, quoi, dans ma vie, franchement, enfin, à quoi ça sert d'avoir mon vata équilibré? Et, et l'Ayurveda met à notre disposition des outils pour mieux vivre, pour vraiment vivre notre vie. Se dire, waouh, mais j'ai réussi ma journée, quoi. Ok, et c'est pas simplement en disant, oh bah chouette, j'ai appliqué, j'ai mangé ça parce qu'on m'avait dit de manger ça. Enfin, non, si je mange pour comprendre et que ça m'éveille, ouais, là c'est intéressant. Donc c'est vraiment voilà, dans cet objectif-là, moi que j'accompagne. Et ce premier live va être dédié à comprendre ça, voilà, à comprendre l'automne, à comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le lien entre notre corps, nous, et, euh, et l'automne. Et quand je dis notre corps, c'est de dimension holistique, bien entendu, notre être. Dans toutes ces dimensions, puisque vous le savez sans doute, l'Ayurveda, pour l'Ayurveda, il y a 5 corps. Du plus grossier au plus subtil, on part du corps physique et on monte jusqu'au corps astral. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera l'objet d'un autre live si vous le souhaitez, sinon il va être vraiment très long celui-ci. Donc voilà, ce premier live va être consacré à ça. La semaine prochaine, le même jour, à la même heure, nous verrons tout ce qui est hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, c'est vraiment au global, hein, c'est pas simplement est-ce que je me douche ou pas. Je ne me permettrai pas de rentrer là-dedans. Quoique, c'est quand même important. L'hygiène de vie, c'est voilà, comment je vais organiser ma journée, comment je vais organiser ma vie dans mes activités, mais mes activités vraiment au sens large, tant personnel que professionnel, dans comment prendre soin de mon corps, etc. Pour bien vivre l'automne, pour équilibrer Vata notamment. Et puis, pas le jeudi prochain, mais le troisième live, donc le jeudi encore d'après, à la même heure, à 18h30, nous verrons le côté alimentaire, voilà. Comment je peux adapter mon alimentation pour équilibrer Vata. J'espère que ça vous convient. L'automne, voilà, donc une saison Vata. Et pourquoi? Ce qui est important de comprendre, alors on va reprendre vraiment un des principes de l'Ayurveda, je veux dire, ça c'est les fondements. Et voire même c'est tellement important que je dirais, une fois qu'on a compris ça, on peut se passer de tout le reste en Ayurveda. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que pour l'Ayurveda, tout est formé de 5 éléments, les 5 éléments primaires. Voilà. C'est vraiment la théorie des 5 éléments. Du plus grossier au plus subtil dans l'univers, tout le monde est formé de 5 éléments. On a l'espace, on a l'air, le feu, l'eau et la terre. Bien entendu, dans des proportions différentes.
évidemment, que ce soit entre les différents êtres vivants, ou les différents êtres qui composent notre planète et notre univers, mais également entre chaque humain. Il y a des personnes qui ont plus d'air, plus d'espace, d'autres plus de feu, d'autres plus d'eau, plus de terre. Et ça, ces 5 éléments, ils vont s'exprimer, donc on les a tous en nous, et ils s'expriment, ils donnent ces humeurs, on va dire un petit peu, c'est la prakriti, c'est notre constitution de base, qu'on appelle donc, après, qui se différencie en 3 doshas. Vata étant le dosha qui gère l'espace et l'air, Pitta étant le dosha du feu et de l'eau, et Kapha est le dosha de l'eau et de la terre. Et donc là, on voit déjà le lien entre les éléments et les doshas. On dirait, ouais, c'est cool, je le savais déjà. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les gunas en Ayurveda, c'est les caractéristiques. C'est-à-dire que chaque élément a des caractéristiques qui lui sont propres. Le feu est chaud, l'eau est mouillée et humide, la terre est lourde, elle est collante. L'air est léger, il est subtil. Donc chacun de ces éléments a ces caractéristiques-là, et donc les transmet aux doshas. Les doshas ont les caractéristiques des éléments qui les composent. Donc Vata, il va être sec, principalement. Enfin, là, je me concentre sur les gunas principales. Vata est sec, il est froid, il est léger et il est mobile. On retrouve ces caractéristiques dans l'espace et dans l'air. Pitta, donc c'est le feu et l'eau, il est chaud, il est léger et il est humide. Kapha, donc c'est l'eau et la terre, est lourd, froid et humide. Et donc ces caractéristiques-là, elles vont être augmentées par le même et diminuées par le contraire. C'est-à-dire que si j'ajoute du sec au sec, ça augmente le sec. Si par contre j'amène de l'humide au sec, ça va rééquilibrer le sec. Et donc c'est là où on va avoir cette notion d'équilibre en fait, et tout se joue, parce que l'Ayurveda c'est ça, tout ce qu'on recherche à travers l'Ayurveda, c'est de garder l'équilibre, l'harmonie dans notre corps, notamment au niveau des doshas. Donc c'est vraiment hyper important ces gunas, parce que à partir du moment où on a intégré ça, tout est fluide, on comprend tout, il n'y a aucun problème. Et là, on commence à voir le lien entre le dosha Vata et l'automne. L'automne, c'est quoi? L'automne, c'est une saison de changement. On a eu l'été, on a eu l'hiver, on a l'hiver après. Et on va passer de températures très élevées à des températures qui vont descendre petit à petit pour arriver dans les températures de l'hiver. On a également donc ces températures froides, et on a l'humidité qui arrive. On va passer d'une saison sèche qui est l'été à une saison humide qui est l'hiver. Et donc, mais finalement, quelles sont les caractéristiques, quels sont les gunas de l'automne? Il est froid, on baisse les températures, il est sec, il y a quand même encore un petit peu d'été, il est léger et il est mobile. Saison de changement. Et vous me direz, mais oui, mais pourquoi? Alors l'automne, surtout en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais ici il pleut quand même pas mal. Pourquoi est-ce qu'il me dit que l'automne est sec alors que, non, il est humide? Oui, d'un certain côté, il est humide. Par contre, quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la nature, qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature à l'automne? Les feuilles, elles tombent. Et qu'est-ce qui tombe? C'est des feuilles sèches, c'est des feuilles mortes. Donc il y a vraiment cette sécheresse qui est dans l'automne. Ok, il y a l'humidité qui arrive, d'accord. Mais l'automne est caractérisé vraiment par sa sécheresse. Si on compare, l'hiver est bien plus humide que l'automne. Mais effectivement, l'automne est plus humide que l'été. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc ça, voilà, on a tous les gunas. Donc ces gunas, ces caractéristiques-là au niveau de l'automne augmentent. Donc on a une augmentation du froid, on a une augmentation de la sécheresse, on a une augmentation du léger, une augmentation du mobile. Et bien tout ça, c'est Vata. Et donc,
ces caractéristiques-là qui sont dans notre contexte, là où on vit, bah, vont forcément influencer notre corps. Donc mon corps va être un petit peu plus froid, un petit peu plus sec, un petit peu plus léger, un petit peu plus humide. Et ça, c'est Vata qui se régale dans mon corps. Et donc ça augmente le Vata en moi, quoi. Et donc c'est là où c'est intéressant bah, de rééquilibrer Vata pour bien vivre l'automne. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que je contre, entre guillemets, cette arrivée massive d'éléments dans mon corps qui changent, quoi. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu, hein. Le changement des doshas, c'est important. Là, on parle d'une saison, mais ce qui est très important, c'est que ben, au fur et à mesure de l'été, on a commencé à baisser légèrement les températures, etc., quoi. Donc, on parle de Vata à l'automne, mais c'est la saison vraiment où c'est le pire du pire pour Vata, quoi. Et l'été étant simplement c'est ce qu'on appelle la saison d'aggravation, d'accumulation de Vata. Petit à petit pendant l'été, les températures deviennent un petit peu plus froides, un petit peu plus sèches, un petit peu plus légères, un petit peu plus mobiles, etc. Hop, et mon Vata augmente, il commence à s'accumuler dans mon corps. Là, je commence à faire des réserves de Vata. Et arrivé à l'automne, où là, il y a vraiment toutes les caractéristiques de Vata qui sont bien implantées dans le contexte où je vis, bam. Non, heureusement, on n'explose pas quand même, pas sûr. Mais, quoique, d'une certaine manière, euh, Vata s'aggrave totalement, quoi. Et ça, voilà, il y a vraiment ce jeu qu'il faut comprendre aussi, bah, que si vraiment je veux anticiper Vata, il faut le travailler pendant l'été. Il faut que je commence à faire attention à mon Vata pendant l'été. Et donc l'automne, bah, il se passe exactement la même chose en fait pour l'hiver. L'hiver qui est une saison Kapha, mais petit à petit, j'ai mon Kapha qui va commencer à augmenter petit à petit, petit à petit. Donc je vais commencer à accumuler du Kapha pour arriver après à la période d'aggravation de Kapha. Et donc, bah oui, en automne, il va falloir faire à la fois attention à Vata et commencer aussi à faire attention à Kapha. Et ça tombe bien, parce que les deux, quand même, sont assez opposés. Et donc, finalement, Kapha, en arrivant, va naturellement commencer à apaiser Vata. La vie, elle est bien faite, quand même. Vous me direz, je ne sais pas qui a réfléchi tout ça, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà. Voilà le lien vraiment entre les saisons et les doshas, et ce qui se passe dans votre corps. Pensez guna. Vraiment, les gunas, allez, on va s'accorder 5 minutes quand même pour voir précisément les gunas. Ce que l'Ayurveda appelle les gunas, c'est ces caractéristiques-là. C'est une paire c'est une 20 qualités qui s'associent par paire avec le tout et son contraire. On va commencer, par exemple, avec la caractéristique du grossier. Alors, pas du grossier dans le sens langage, du grossier dans le sens de lourd, de matériel, qui est, alors ça s'appelle stula en sanskrit, et qui est associé, qui est de pair avec le subtil, donc c'est l'opposé du grossier, qui est sukshuma. Après, on a le dense, tout ce qui va être dense. Donc dense, qui est statique, ce qui ne bouge pas, qui va être opposé, alors c'est Sandra, qui va être opposé au fluide, Drava. Ensuite, on va avoir le froid, Chitta, qui est opposé au chaud, Ushna. Le lourd, Guru, qui est opposé au léger, Lagu. L'humide, Snigdha, qui est opposé au sec, Ruksha. Statique, qui est opposé au mobile, Stira, Achala. Le lent, qui va être opposé au vif, le lent ou l'émoussé, l'arrondi, on va dire, Manda, qui est opposé au vif, donc au pénétrant, Tikshna. Le mou, qui va être opposé au dur, Mridu et Katina. Le doux au rugueux, Slakshna et Kara. Et enfin, la dernière paire, le trouble, tout ce qui va être opaque, au clair, Pichiya et Vichada. Voilà. Et avec ces 20 gunas-là, vous avez tout compris de l'Ayurveda. Vous pouvez arrêter vos études, tout résout, tout est là-dedans. Tout l'Ayurveda est là-dedans. Tout ce qui peut être conseillé dans l'alimentation, dans l'activité,
c'est cette paire-là. On a à un moment une augmentation d'une caractéristique, on va aller l'harmoniser, l'apaiser avec son opposé. Et ces caractéristiques-là, elles sont partout autour de nous, partout autour de nous. Donc c'est vraiment ça le principe en fait de la vie, tout simplement. Pour en revenir, après cette petite parenthèse, si vous le souhaitez, ça on pourra faire un live vraiment dédié au guna pour rentrer dans la profondeur, comprendre comment ça agit sur notre corps, comment ça agit sur la nature, etc. Mais là, bon, là après ça va faire vraiment un live très très long, donc c'est pas l'objectif du tout. Également, ce qui est très important à l'automne, et ça c'est faut vraiment le prendre en compte, c'est que notre Agni, notre feu digestif, le feu digestif global, là bien entendu de manière holistique, donc je parle du feu digestif dans chacune de nos cellules, dans notre être du plus grossier au plus subtil, Agni repart. Pendant l'été, il s'était un peu mis en veille. Le feu, franchement il fait suffisamment chaud l'été, on n'a pas besoin de trop mettre le chauffage. Par contre, là, avec les températures qui baissent, le corps il va dire à un moment, oula, là j'ai besoin un peu de chauffer. Et qu'est-ce qui chauffe? C'est Agni. Donc on a vraiment cette capacité digestive, puisque Agni c'est le feu digestif, qui va réaugmenter. Donc on a généralement l'appétit qui revient un petit peu. Ce qui nous entraîne, ce qui nous prépare, et ça les choses sont bien faites, à faire quelques petites réserves. Et normalement on devrait en faire que quelques petites réserves pour l'hiver. Comme les petits écureuils. C'est mignon, en plus les écureuils j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, c'est trop mignon. Et oui, ils s'activent, ils font leurs réserves pour passer l'hiver. Et le corps, c'est exactement pareil en fait. Avec Agni, Agni augmente, notre appétit augmente, donc c'est normal d'avoir l'appétit, d'avoir plus faim. Voilà. Et naturellement, le corps va prendre, on n'est pas tous égaux, désolé, entre 1 et 3 kilos. Kapha aura peut-être plus de facilité à prendre 3 kilos, Vata, il va peut-être plus prendre 1 kilo. Mais c'est normal. C'est le fonctionnement normal du corps et il faut que le corps prenne ça pour équilibrer et pour bien fonctionner. Et après, par contre, c'est bien de les prendre, mais après, une fois que les températures remontent, le feu digestif diminue, et là, c'est bien de les perdre aussi, ces kilos-là. Vous devez reperdre les kilos naturellement. Normalement, c'est même sans y penser. Si on est vraiment connecté à soi, si on est connecté à notre corps et aux signaux qu'il nous envoie, on dit, là, j'ai besoin de faire un petit peu de réserve. Et là, après, j'en ai plus besoin. Donc, je laisse partir ce dont j'ai besoin. C'est plutôt logique. Voilà, ces deux caractéristiques-là qui sont vraiment très importantes au niveau de l'automne. Voilà, les gunas de Vata et Agni qui repart. Vata également, pour rentrer un petit peu dedans, pour le définir, c'est celui qui fait bouger les choses. Forcément, c'est lui qui amène le mouvement. Sans Vata, tout serait statique, rien ne bougerait. Et là, on a vraiment cette définition de Vata, c'est joli, c'est celui qui fait bouger les choses, quoi. Et regardez tout ce qui bouge à l'automne. Alors, spécialement maintenant, dans le contexte actuel. On le vit, vivons intensément l'instant présent, mais souvenez-vous, l'année dernière, les années précédentes, etc. L'automne, il y a toujours tout qui bouge, quoi. C'est comme ça, c'est l'humeur du vent, c'est l'humeur de l'air. Il amène du changement, il amène de la mobilité, quoi. Mais c'est également un mouvement d'équilibre. L'équilibre n'existe pas dans l'immobilité, il existe dans le mouvement. Restez immobile, vous n'êtes pas en équilibre, vous allez faire comme ça, il y aura toujours un petit peu de mouvement, un contrebalancier. C'est la vie vous avance, vous oblige à avancer, vous oblige à mettre un pied devant l'autre, c'est comme ça. Et c'est magnifique. Sinon, pourquoi on viendrait vivre ce qu'on a à vivre sur Terre? Si c'est pour rien faire, c'est dommage. Donc, il y a vraiment cette notion, ok, ça bouge, mais ça bouge dans l'équilibre, quoi. Et ça bouge avec une orientation. Vata, c'est quand même aussi l'air. C'est ce qui me permet d'avoir des sens. Et ça, c'est quand même chouette aussi. Donc, bien orienté, Vata, il est quand même super sympa pour les sens et pour également toute l'activité mentale. C'est la légèreté, c'est l'éther, c'est l'air. Ça s'élève. Donc, il y a tout ça derrière. Il gouverne tout ça, Vata. Il va gérer l'équilibre, l'orientation sensorielle et l'orientation mentale. Il favorise également l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est quoi? C'est ma capacité à changer
pour m'adapter à une nouvelle situation. Et ça m'aide également à comprendre. Et ça, voilà. Et ça, je dirais, Vata, il est indispensable à la vie. Enfin, Pitta et Kapha aussi. Mais Vata, voilà, sans lui, Pitta et Kapha, rien ne se fait, ça ne bouge pas. Kapha, il est statique, c'est l'eau, c'est la terre, ça ne bouge pas trop. Et le feu, bah, s'il n'y a pas un minimum d'air, il ne va pas bouger le feu non plus. Donc il y a vraiment cette notion-là voilà, de Vata qui est quand même hyper importante. C'est la vie, Vata. C'est le mouvement, c'est le changement, c'est ce qui fait qu'on vieillit. Vieillir, c'est super, enfin, c'est magnifique de vieillir. Ça veut dire qu'on vit. C'est génial. Ça, je comprends pas les gens qui refusent de vieillir. Mais c'est tellement beau de vieillir. C'est-à-dire qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu quand on y repense. Oh là là. Ah, je suis pas encore, enfin, j'ai pas encore 90 ans. On me dirait peut-être, mais pas encore. Et je me dis, waouh, punaise, j'en ai fait du parcours en 38 ans, quoi. C'est fantastique. C'est ça la vie. Et c'est le mouvement, c'est le changement. C'est génial. C'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est top. Donc voilà, Vata, il y a vraiment cette notion-là qui est d'équilibre et de vie. Et bien entendu, bah ça, c'est agréable à vivre bah quand il est équilibré. C'est-à-dire que bah, on a tous, en fonction de nos... Namasté, Elodie, coucou. Et bonjour à tous, bien entendu. Là, je vois un petit coucou, donc je réponds. Et bonsoir Frédéric également. Et donc, zut, voilà, vous me troublez. Je suis un petit peu Vata, hein, je change vite comme ça. Donc voilà, bref, c'était important. Je pense que vous avez compris, vous avez compris le message, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc quand Vata est harmonisé, tout va bien. Et il est harmonisé, mais par rapport à moi. Parce que dans ma constitution, dans ma prakriti, qui a été déterminée à ma conception, j'ai un certain taux de mes 5 éléments qui ont été influencés bah, au moment de ma conception. Est-ce que j'ai été conçu pendant l'été, et donc la nature a apporté de la chaleur, elle a apporté toutes les caractéristiques du feu, et donc je vais avoir plus de ces caractéristiques-là dans ma prakriti, ou est-ce que j'ai été conçu à l'automne ou à l'hiver, etc. Bien entendu, il n'y a pas que les saisons. Il y a la prakriti de vos parents, il y a plein de choses qui rentrent en compte, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, donc on est tous uniques par rapport à nos doshas, on est tous uniques par rapport à ça. Et ce qu'il y a d'important, voilà, c'est mon équilibre de Vata, il ne concerne que moi. Avec le même taux de Vata, quelqu'un peut être complètement déséquilibré alors que moi je suis équilibré, et je peux être complètement déséquilibré alors que quelqu'un va être équilibré. On est tous uniques. C'est pas magique, c'est quand même fou ça, c'est chouette. Donc voilà, et après vous me direz, bah ouais, comment savoir si j'ai un Vata qui est déséquilibré ou pas? Alors, de manière globale, on vit quand même dans une société qui nous pousse à être assez déséquilibré dans Vata. Il faut toujours changer, il faut toujours bouger. On est dans une société de consommation. Donc je bouge, je fais tout changer autour de moi. Tout ce que j'achète, je renouvelle, je mets du mouvement, je mets toute ma vie en mouvement. Je change, alors aujourd'hui, on change de métier tous les 3 ans. Je change de téléphone alors tous les 6 mois. Tout ça, vraiment, toute la société, la télévision, tout va très vite, tout change. J'allume la télé, paf, d'un coup, c'est plus les mêmes nouvelles, c'est plus le même truc. Tout est vraiment en changement. Donc, majoritairement, quand même, on est tous plus ou moins déséquilibrés là-dedans. Comment ça se voit? Et je dirais comment ça se voit, mais comment c'est pas sympa un déséquilibre Vata, quoi. Parce que, enfin, je dirais quand ça se voit, c'est que c'est déjà trop tard. Tous les symptômes du corps, c'est ce qui se résulte à l'intérieur, quoi. Ça reflète simplement ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est déjà un petit peu tard, quoi. Il vaut mieux anticiper, et l'Ayurveda est une médecine de prévention. On fait également du curatif, bien entendu, mais c'est tellement mieux d'éviter d'être déséquilibré. C'est quand même la meilleure façon d'être équilibré, plutôt que d'aller recoller les morceaux après. Et ce qui est embêtant, voilà, pendant l'automne, si on ne fait pas attention à notre petit Vata, eh bien on va commencer
à avoir des caractéristiques au niveau du corps. On va avoir la peau qui va sécher. On va avoir les articulations qui craquent. Alors, on dirait, ouais, ça craque un peu, machin. Non, non, c'est pas cool quand ça craque. Vraiment, c'est pas fait pour ça, une articulation, quoi. Après, j'ai de l'arthrose, j'ai de l'arthrite. Bah ouais, enfin bon, si tu prends pas soin de tes articulations depuis X temps, à un moment, bah oui, la machine, elle est un peu grippée, quoi. Au niveau du métabolisme, on va avoir des ballonnements, on va avoir un appétit irrégulier, on va avoir de la constipation, on va avoir le sommeil perturbé. Alors on n'est pas obligé d'avoir tout, hein, je vous rassure. Enfin, non, on peut être déséquilibré juste un petit peu, avoir un petit peu d'un truc, et puis un autre jour, avoir un petit peu de l'autre truc, etc., quoi. Mais tout ça, c'est des signes vraiment qui disent attention là, alerte rouge, le gyrophare commence à tourner au niveau du corps en disant attends là, on est en train d'être complètement déséquilibré, Vata, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, quoi. Au niveau du mental, et là, c'est pas cool, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la dépression. Avec effectivement toutes les implications que ça peut avoir sur notre vie. Et encore de manière plus subtile, au niveau de notre esprit et de notre humeur, on est très changeant, on est d'humeur changeante. On est, d'un coup, tout va bien, d'un coup, tout va mal. Voilà, paf, enfin, tout passe, quoi. Enfin, et vraiment, il y a vraiment cette fluctuation qui est due à l'automne. C'est Vata, voilà. Vata, c'est l'air, c'est l'éther, il s'amuse, il bouge, là, et tout. Il s'éclate. Et qu'est-ce que ça implique sur notre être et sur notre vie? Parce que le but quand même de notre vie, c'est de s'éveiller, hein. Enfin, c'est ça, on vient s'incarner pour ça. Eh bien, on va avoir un manque d'ancrage. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis paumé. Je suis complètement paumé. J'ai plus de racines, j'ai plus rien. Un manque de connexion à soi. J'ai plus de discernement. Je ne sais plus où aller. À quoi ça rime de vivre. Un manque d'estime et un manque de confiance en soi. Tout ça, ça va ensemble. Tout ça, c'est du Vata. Voilà. Donc, c'est quand même pas cool à vivre. Et donc, il vaut mieux s'arranger pour réharmoniser tout ça, rééquilibrer tout ça et vivre notre vie de manière la plus bienveillante et la plus heureuse pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. L'Ayurveda, c'est ça, hein. Et puis c'est là où on est heureux. Sinon, franchement, à quoi ça sert de vivre? Donc, comment apaiser Vata? Si vous commencez à avoir ces petits trucs, etc., comment vous allez pouvoir l'apaiser? Eh bien, tout simplement, on va aller chercher dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, dans notre façon de penser, dans notre connexion à nous, les caractéristiques opposées aux caractéristiques de Vata. C'est-à-dire que si j'ai de la sécheresse, je vais aller chercher quelque chose d'humide, je vais aller chercher quelque chose d'onctueux qui va rééquilibrer ma sécheresse, qui va apaiser ma sécheresse. Le froid, je vais amener du chaud. Le mobile, je vais amener du statique. L'agitation, j'ai amené de la régularité. C'est simple, c'est merveilleux quand même. En 4 mots, on a tout résolu, quoi. Là, je vous avais dressé un portrait où tout allait mal, c'est affreux, mon Dieu, et tout, quoi. Puis en plus, je termine, c'est cool, ça sert si c'est pour vivre comme ça, c'est à quoi ça sert de vivre? Là, bam, là, ça vient. Et pouf, en 4 mots, vous avez la solution. C'est top. C'est vraiment top. C'est beau, l'Ayurveda. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à comprendre qu'est-ce que c'est que l'automne, comment ça fonctionne en moi, comment ça va résonner, comment je vais pouvoir rééquilibrer tout ça. Et comme ça, vous allez avoir une semaine pour réfléchir à tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, où on abordera donc tout ce qui est hygiène de vie, vraiment au sens large. Ça va vraiment aller de mon sommeil, comment je me lève, comment je me couche, quelle activité physique, comment je vais prendre soin de mon corps, comment je vais amener mon corps à être un petit peu plus doux avec Vata, un petit peu plus doux avec moi. Et tout ça. Et tout ça, on le verra avec ce jeu des gunas, parce que vraiment, c'est la clé de l'Ayurveda, les gunas, c'est la clé. Il n'y a que ça. Après, tout le reste, c'est du blabla. Bon, venez quand même, ça me fera très plaisir que vous écoutiez mon blabla de la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous me le permettez, je vous laisse juste un petit truc qui n'a rien à voir avec l'Ayurveda, mais si quand même, parce que tout a à voir avec l'Ayurveda, c'est la vie.
Si vous avez l'occasion, pensez à aller faire un don du sang. C'est quelque chose qui est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin, voilà, il y a plein de pubs, il y a plein de campagnes, etc. Euh, voilà, si c'est OK pour vous, si c'est OK voilà, dans votre style de vie, dans votre vie, allez faire ça. Ça s'appelle du karma yoga, ça. Vous améliorez votre karma. Bon, il faut y aller de manière désintéressée. Mais, euh, mais voilà, vraiment, voilà, j'y étais tout à l'heure et c'est catastrophique, quoi, vraiment, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Les stocks sont au plus bas et par contre, les accidents arrivent toujours. Et, et voilà, vous pourrez sauver la vie de quelqu'un. Euh, voilà, on s'imagine toujours en train de sauver, oh, t'es en train de te noyer, enfin surtout les hommes. Oh mon Dieu, une jeune fille en détresse, wouhou, je cours et tout là. Voilà, ou ça existe aussi avec les femmes. Hein. Il y avait une série, bon, peut-être les plus jeunes l'ont pas connue, mais Alerte à Malibu, où on voyait Pamela Anderson, enfin, à l'époque on la reconnaissait bien. Euh, oui, quoique, on s'était un petit peu déjà trafiqué. Et il courait. Et voilà. Bon, on s'imagine toujours en train de voilà, faire des actes héroïques et tout, quoi. Enfin, waouh. Mais bon, ça n'arrive jamais dans la vie. Enfin, peut-être ça vous arrive et c'est super. Enfin, franchement, bondissez. Hein. Si quelqu'un se noie, allez-y. Hein. C'est pas du tout ça. Ou s'il est en train, ou sinon la jeune fille qui est en train de se faire manger par les requins, hein, ou le bébé, ou des trucs comme ça, allez-y. Franchement, plongez. Euh, mais bon, sincèrement, demain vous pouvez aller faire un don du sang, c'est tout aussi efficace. Et c'est quand même plus simple. Voilà. Merci beaucoup pour votre compréhension, pour ce petit message. Prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et, et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et si c'est en replay, une très belle journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer. Et ça sera avec plaisir que je continuerai cet échange. Namasté.